Bonjour, dans cette vidéo sur les ensembles, on va parler de l'appartenance et de l'inclusion. On donne l'ensemble des chiffres notés par A, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a l'élément 12. Que peut-on dire de 12 par rapport à A? 12 est un élément. Est-ce qu'il est dans l'ensemble A ou bien 12 n'est pas dans l'ensemble A? On trouve que 12 n'est pas dans l'ensemble A. Alors on dit 12 n'est pas un élément de A. Ou bien aussi on peut noter 12 n'appartient pas à A. Le symbole entre 12 et A, on le lit, n'appartient pas à. Pour le 8, 8, il est un élément de A. Donc 8 est un élément de A. On écrit 8 appartient à A. Le symbole entre 8 et A, on le dit, appartient à. Donc, 8 appartient à A. Si un élément n'est pas dans l'ensemble, on dit l'élément n'appartient pas à l'ensemble. Si un élément est dans l'ensemble, on dit que cet élément appartient à cet ensemble. Pour l'inclusion, c'est trouver la relation entre deux ensembles. On donne l'ensemble des voyelles notées par B. B est l'ensemble formé par A, E, I, O, U, Y, et F l'ensemble des lettres de l'alphabet français. Quelle relation y a-t-il entre B et F? On trouve que les lettres voyelles ne sont que des lettres de l'alphabet français. Et alors, on peut dire que B est une partie de F. C'est-à-dire, tout élément de B est un élément de F, ou bien tout élément de B appartient à F. Et alors, on peut dire B est un sous-ensemble de F, ou bien B est inclus dans F, ou bien aussi B est contenu dans F. Tout cela peut être représenté par la notation B est contenu dans F. Le symbole suivant, on le lit contenu dans, sous-ensemble de ou bien inclus dans. Si je veux représenter les ensembles B et F dans un diagramme, on peut utiliser le diagramme de Venn. Le diagramme de Venn est représenté ici par deux ensembles B et F, tels que je dois voir que l'ensemble B est contenu dans l'ensemble F. Donc B est un sous-ensemble de F. Bon, attention. Si un seul élément de R n'appartient pas à S, alors on dit R n'est pas sous-ensemble de S, R n'est pas inclus dans S, ou bien R n'est pas contenu dans S. Et cela est symbolisé par R n'est pas contenu dans S. Voilà le symbole de n'est pas inclus dans ou bien n'est pas sous-ensemble de. Il suffit d'avoir un élément de R qui n'est pas dans S pour dire que R n'est pas contenu dans S. On va résoudre ensemble cette application. I est l'ensemble des nombres impairs et P est l'ensemble des nombres premiers. Est-ce qu'on peut affirmer que P est contenu dans I? Si oui, on va dire pourquoi. Sinon, on va justifier. Tout de suite, on va mettre dans notre tête la question suivante. Est-ce que tout élément de P est un élément de I? C'est-à-dire, est-ce que tout nombre premier est un nombre impair? Ou bien aussi, y a-t-il un nombre premier qui n'est pas impair? Si on réfléchit un peu aux nombres premiers, les nombres premiers sont 2, 3, 5, 7 et ainsi de suite. Voilà, on trouve que 2 est le seul nombre premier pair. Donc, on va dire que 2 appartient à P. 2 est un élément, donc on utilise le symbole appartient à l'ensemble. 2 appartient à P. Mais 2 n'appartient pas à I, comme 2 n'est pas impair. Alors, automatiquement, on dit que P
P n'est pas contenu dans I et alors la proposition donnée est fausse. 2 est le seul nombre premier pair. Malgré qu'il est le seul nombre premier pair, on va dire que l'ensemble P n'est pas contenu dans I. Merci.